Bienvenue dans le 20h, bonsoir à tous. Dans l'actualité ce mardi 11 juillet sur RTI 1, l'ambassadeur de Belgique en Côte d'Ivoire est en fin de mission. Le diplomate a été reçu au palais présidentiel par le chef de l'État. Il a fait ses adieux au président Alassane Ouattara. Les deux personnalités ont en outre évoqué l'excellence des relations entre leurs deux pays. La première dame a procédé au lancement ce mardi de l'édition 2023 du tournoi de football de la Fondation Children of Africa, dotée de la Coupe Dominique Ouattara. Les enfants de 7 à 15 ans de 70 communes du pays sont concernés. Une importante délégation de la Banque mondiale est en visite officielle en Côte d'Ivoire. Séance de travail ce matin avec le Premier ministre sur le renforcement du partenariat avec la Côte d'Ivoire et les opportunités de développement pour le pays. En économie, le dossier de ce 20h va porter sur les marchés de gros. En plus de celui de Boaké, Abidjan, Daloa et Abangourou vont bientôt avoir leur marché de gros. C'est un pan du programme de développement des chaînes de valeur du vivrier en Côte d'Ivoire grâce à un financement de la Banque mondiale. Merci à tous de nous suivre ce soir encore pour l'information sur RTI 1. Il est en fin de mission en terre ivoirienne. L'ambassadeur de la Belgique est allé faire ses adieux au chef de l'État. Il a entre autres été sujet de la relation entre les deux pays qui, à ce jour, est en excellent état. Chiram Kofi Abola. Ambassadeur de Belgique en Côte d'Ivoire, Michael Wimmer est en fin de mission. Ce mardi 11 juillet 2023, il se rend au palais présidentiel pour en informer le président de la République, Alassane Ouattara, et lui faire ses adieux. Le diplomate belge et son hôte profitent de l'occasion pour évoquer l'excellence des relations entre leurs deux pays. Pour le président Alassane Ouattara, la Belgique est l'un des pays qui contribue énormément au développement de la Côte d'Ivoire. J'ai le plaisir d'accueillir Monsieur l'ambassadeur Wimmer, l'ambassadeur du Royaume de Belgique, à qui j'ai réitéré toute ma gratitude pour la visite que nous avons effectuée en Belgique et à l'Union européenne l'année dernière, avoir eu le grand honneur d'avoir été reçu par Sa Majesté, le roi des Belges. Et la reine a reçu également Madame la Première Dame. Et nous avons eu des séances de travail avec le Premier ministre de Belgique, et un déjeuner avec les chefs d'entreprise belges. Et comme vous le savez, la Belgique est le deuxième investisseur européen donc en Côte d'Ivoire, dans tous les secteurs, que ce soit dans la finance, dans le commerce, Sinvest, etc., qui contribue énormément au développement de la Côte d'Ivoire. Les exportations, le commerce atteint maintenant 925 milliards de francs CFA, donc pratiquement 1000 milliards. Et donc, monsieur l'ambassadeur, votre contribution a été énorme. Le diplomate belge, lui, se dit très heureux d'avoir été reçu par le président de la République au moment où il s'apprête à quitter la Côte d'Ivoire. J'ai eu l'honneur d'être reçu en audience de départ par son Excellence le président de la République, que j'ai remercié pour les relations d'amitié et le renforcement des relations entre nos deux pays, que j'ai félicité pour tous les succès aussi de la Côte d'Ivoire. Au cours des dernières années, nous avons, comme le président l'a dit, renforcé ces relations, augmenté le chiffre des échanges commerciaux entre nos deux pays, renforcer la présence des investisseurs belges ici au Côte d'Ivoire, mais avant tout dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire, dans l'intérêt du développement économique et social de la Côte d'Ivoire. J'ai remercié le président pour tout le soutien apporté pour cela, mais aussi expliquer que justement c'était un investissement qui n'était que le début et au bénéfice de la Côte d'Ivoire. En saluant par ailleurs les relations ivoiro-belges qui durent depuis plus de 60 ans, le diplomate belge remercie les autorités ivoiriennes pour l'accueil chaleureux reçu pendant toute sa mission sur le sol ivoirien.
Le chef de l'État a aussi reçu aujourd'hui la directrice générale de la Banque mondiale chargée des opérations. L'institution financière est un partenaire privilégié de la Côte d'Ivoire, ce qui permet d'exécuter de nombreux programmes de développement. Chiram Kofi Aboulin. Elle est la directrice générale du groupe de la Banque mondiale chargée des opérations. C'est en cette qualité qu'elle est l'hôte ce mardi du président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara. Au cours des échanges entre les deux personnalités, l'accent est mis sur le partenariat Côte d'Ivoire-Banque mondiale. Nous avons eu une séance de travail très fructueuse avec son Excellence et Monsieur le Président de la République. Notamment, nous avons eu à parler de notre partenariat avec la Côte d'Ivoire et nous avons abordé, n'est-ce pas, des discussions dans le sens de la réduction de la pauvreté et de l'amélioration du capital humain, de l'amélioration de l'éducation et de l'amélioration de l'efficacité de l'appareil économique. Et nous avons également à parler de coopération entre les pays de la sous-région. Et la directrice générale de la Banque mondiale chargée des opérations d'indiquer que son institution est déterminée à toujours contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. Pour elle, les performances économiques ivoiriennes sous le leadership du président de la République, Alassane Ouattara, restent un exemple. Il en a également été question à la primature. Cette même délégation a été reçue par le Premier ministre. Le renforcement du partenariat avec la Côte d'Ivoire et les opportunités de développement sur la table des échanges. Alexis Ouedraogo. Ce mardi, à la primature, Anna Bergde, nouvelle directrice générale des opérations de la Banque mondiale, est reçue par le chef du gouvernement. Le portefeuille de l'institution dans le pays s'élève à 6 031 milliards de dollars, couvrant plusieurs secteurs tels que l'amélioration du capital humain, la promotion du secteur privé, la protection du climat, le développement local et l'agriculture. Je voudrais, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, vous traduire nos sincères sentiments de gratitude pour votre visite dans notre pays et pour la séance de travail extrêmement fructueuse. Nous avons eu une très bonne concertation sur la feuille de route de l'évolution du groupe de la Banque mondiale. Nous voulons nous assurer que nos engagements correspondent aux défis actuels de croissance dans le pays. Durant son séjour, la délégation rencontrera des parlementaires, le secteur privé et des représentants de la société civile, ainsi que les autorités de la Banque africaine de développement. Au programme surtout, la visite de plusieurs réalisations résultant de projets financés, notamment les canaux de gestion des eaux pluviales d'Abobo et la centrale électrique Cyprel 4. Et on change de sujet pour s'intéresser à ces vacances scolaires. Chaque année, à cette même période, la Fondation Children of Africa initie un tournoi de football pour occuper sainement les élèves. La 14e édition de ce tournoi, doté du trophée Dominique Ouattara, prend en compte les jeunes de 7 à 15 ans dans 70 communes de la Côte d'Ivoire. Le coup d'envoi de l'édition 2023 vient d'être donné. Un extrait du propos de la Première Dame, fondatrice de Children of Africa, à cette occasion. Le tournoi de football de la Fondation Children of Africa a été initié en 2008 dans la commune d'Abobo. Et depuis cette période, nous l'organisons chaque année à compter du mois de juillet afin que nos enfants puissent se distraire par la pratique du sport. L'année 2023 ayant été décrétée année de la jeunesse par mon cher époux, le président Alassane Ouattara, nous avons donc décidé d'étendre cette activité à un plus grand nombre de localités et de faire participer un maximum d'enfants à cette compétition. C'est pourquoi, cette année, l'événement se tiendra dans 70 localités à travers la Côte d'Ivoire au lieu des 50 communes habituelles. Il est à noter que ce tournoi de football est organisé gratuitement au bénéfice de nos garçons et de nos filles âgés de 7 à 15 ans des communes participantes. À travers cette compétition sportive amicale, nous espérons contribuer à développer chez les jeunes participants des valeurs
liées à la pratique du football telles que l'esprit d'équipe, la cohésion, l'effort collectif ou encore le dépassement de soi. Le football étant l'un des sports les plus prisés dans notre pays. Le tournoi de la Fondation Children of Africa suscite beaucoup d'engouement à chaque édition pour les organisateurs et pour les participants. C'est aussi l'occasion de rassembler les communautés autour d'une activité saine, conviviale et festive. Aussi, comme chaque année, je souhaite que cette compétition se déroule dans de bonnes conditions et dans l'esprit fair-play que nous recommandons. Voilà la première dame de Côte d'Ivoire qui s'exprimait lors du lancement du tournoi de football doté du trophée Dominique Ouattara. La Banque arabe de développement économique en Afrique et la Côte d'Ivoire ont signé un accord de prêt pour environ 45 milliards de francs CFA, des fonds destinés à booster les opérations de logements sociaux initiées par l'État. La première phase concerne 1240 appartements dans la ville d'Abidjan, principalement les communes de Yopougon et Atekoubé. Lancine Bakayoko. Les 45 milliards que la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, BADEA, accorde à l'État de Côte d'Ivoire contribueront au financement du programme présidentiel d'urgence de logements sociaux et économiques. Ces ressources seront précisément orientées vers la construction de 7500 logements. Il est incontestable que les villes africaines évoluent à une vitesse qui requiert des investissements assez importants pour améliorer le cadre de vie, mais aussi pour offrir un logement décent à chaque citoyen. La première phase va porter sur 1240 appartements, 800 à Yopougon BAE et 440 à Atekoubé Lokodjoro. Le montant mobilisé couvre à la fois les travaux de construction des bâtiments, à savoir au total 31 immeubles de type R+9, de 40 appartements chacun, mais également le coût des VRD secondaires, des parkings, espaces verts, espaces de jeux. Quant aux travaux de VRD primaires sur les sites du programme et les équipements de proximité, à savoir les écoles, les marchés et les centres de santé, ce sera l'affaire du gouvernement. Dans un souci de célérité, avec l'autorisation du bailleur et sous l'égide de M. le Premier ministre, le ministère de la Construction a initié par anticipation un processus d'appel d'offres international pour la sélection des entreprises en charge des travaux. Ces entreprises attributaires des premiers lots ont indiqué être prêtes à démarrer les travaux dès la mise en place du financement. Le coût global du programme présidentiel d'urgence avoisine les 500 milliards de francs CFA. Ce programme vise la construction de 25 000 logements, 20 000 unités à Abidjan et 5 000 à l'intérieur du pays, notamment dans les villes de Yamoussoukro, Bouaké, Korogo et San Pedro. Les lignes bougent également en ce qui concerne les marchés de gros en Côte d'Ivoire. Ces infrastructures qui font la part belle aux produits vivriers et qui permettent le développement de toute la chaîne de valeur. L'État souhaite en sus une meilleure structuration du secteur et en la matière, un projet est inscrit au Programme national de développement 2021-2025, financé à hauteur de 135 milliards de nos francs. Il prévoit la construction de marchés de gros à Abidjan, à Daloa et à Abangourou, en plus de la réhabilitation de celui de Bouaké. En attendant la construction de ces infrastructures, plusieurs initiatives voient le jour en faveur des producteurs. Victorine Yao-Yoboué nous propose le dossier EcoPlus de ce 20h. Installé sous les hautes tensions et dans l'insalubrité totale, le marché de vivriers de Yopougon fait peine à voir. Ici, comme au grand marché d'Adjamé, c'est le même environnement qui accueille les vivriers en provenance des zones de production pour ravitailler le district d'Abidjan. Au fait, on est dans la boue. On est dans la boue. On veut qu'on nous aide. En dehors des problèmes d'hygiène, le désordre dans lequel baignent les commerçantes porte un coup dur à leurs activités. On perd beaucoup. Et on a entendu aussi qu'il y aura un marché de gros Abidjan. On est pressé de voir ce marché.
Un clic sur le site officiel du ministère du Commerce montre effectivement un projet de construction de 3 marchés de gros à Abidjan, à Bengourou et Daloa, 25 ans après la réalisation du marché de gros de Bouaké. La sortie de terre des infrastructures est prévue pour début 2024. L'heure est maintenant aux études techniques et à la mobilisation de tous les acteurs pour garantir la réussite du projet. C'est le cas à Abengourou dans l'Indénié Djouablin. Constat au cours de la visite guidée du site devant abriter le marché de gros avec les représentants des ministères concernés. Ce site d'environ 100 hectares a été retenu pour la création d'un marché de gros qui est situé dans le village de Abeni-Gros, sur lequel nous aurons les magasins de stockage, les maisons frigorifiques pour conserver tout ce qu'il y a à conserver, et même les banques pour faciliter les échanges, faire la transformation si possible sur les sites pour l'écoulement sur d'autres sites en Côte d'Ivoire. Nous, au niveau de l'agriculture, ce que nous avons fait, nous avons bouclé au niveau de l'appui des droits coutumiers, au niveau des indemnisations des cultures. Donc, à ce niveau, on attend le démarrage des travaux. Ce projet de construction de marché de gros est fortement attendu des populations, maillon essentiel dans la valorisation et la distribution des produits vivriers. Avec l'absence de ce type d'équipement dans la région, mais qu'est-ce que les gros acheteurs font? Ils louent des camions et les camions tournent dans les villages pour collecter la production et cela crée un coût supplémentaire. C'est le client qui vient poser le prix. Donc cet équipement va traiter également ce problème. Une escale au marché périodique de Zamaka, village de l'Indénié Djouablin. Le marché présente tout le potentiel agricole de l'Est de la Côte d'Ivoire. Je paye en gros, chou là, aïe tomate, aïe poivron, aïe tchéké. C'est ça qui existe là, c'est beaucoup mieux. En 2022, les acteurs du vivrier de la région de l'Indénié Djouablin ont capté au moins 50 milliards de francs CFA selon l'Office d'aide à la commercialisation des produits vivriers. Avec un marché de gros structurant ses activités, le vivrier sera à coup sûr le moteur du développement économique de l'Est ivoirien. L'enjeu n'échappe pas aux exploitants agricoles. Pour être compétitifs, certains bénéficient déjà d'un appui technique. C'est le cas à Apprends-nous, où des producteurs de manioc expérimentent une nouvelle variété afin d'améliorer leur rendement. Nous avons choisi le Yavo parce que c'est ce que l'ANADE nous a préconisé. Le rendement, avant, quand on faisait le manioc, souvent avec 1 hectare ou 2 hectares, on pouvait se retrouver soit à 1 kia. Mais aujourd'hui, avec ces petits carrés que nous avons, on peut faire au moins 4 kia comme ça par année. La construction du marché de gros d'Abengourou fait partie d'un projet plus vaste connu sous le nom de projet de développement des chaînes de valeur vivrières de Côte d'Ivoire. Le P2C2VCI prend en compte le maraîcher, le manioc et la pisciculture. Les pisciculteurs de l'Indénié Djouablin, eux aussi, s'organisent pour tirer profit du marché de gros. De 200, le nombre des pisciculteurs de la région est passé à 400, au point où la station aquacole d'Abengourou sollicite un appui pour augmenter sa production d'alevins. Actuellement, nous produisons autour de 200 à 250 000 alevins par an. Nous pensons que si nous avons un appui, nous pouvons produire jusqu'à 1 million d'alevins par an. Ce site est sur 4 hectares et c'est 1,5 hectare qui est exploité. Si le projet tient toutes ses promesses, consommer des produits sains et frais ne sera plus un luxe en Côte d'Ivoire. Quand vous arrivez dans les zones, les produits sont à terre, nous voyons. Mais il y a la contamination. Le sol, c'est un milieu de vie de plusieurs microbes. Mais c'est cette denrée qui va aller sur les marchés. Mais avec cet équipement, ce problème sera traité. Pour que tous ces efforts soient couronnés de succès, le coordonnateur national du PDC2VCI est allé s'inspirer du modèle de marché de gros de la France. Bernard Como et sa délégation ont visité les marchés d'intérêt national de Rungis et de Toulouse. Une belle occasion de venir apprendre auprès de
de la France. Un marché d'intérêt national au niveau de Toulouse, au niveau de la région, qui fait véritablement une connexion avec tous les acteurs, qu'ils soient grossiers, qu'ils soient des petits, qu'ils soient des producteurs. Quelles sont les différentes étapes franchises, quelles sont les différentes réglementations qui sont en cours. C'est un défi pour nous d'y arriver. Pour ce qui concerne le financement du PDC2VCI, la Côte d'Ivoire peut compter sur l'accompagnement de la Banque mondiale. Outre le projet de développement des chaînes de valeur vivrières de Côte d'Ivoire, qui porte la construction des marchés de gros d'Abengourou, d'Aloa et Abidjan, l'État de Côte d'Ivoire a initié plusieurs projets agricoles tels que le Purga ou le PAPS Gouv. Le seul objectif de ces différents programmes, garantir la souveraineté alimentaire de la Côte d'Ivoire tout en augmentant le revenu des acteurs du vivrier. Le projet de développement des chaînes de valeur du vivrier en Côte d'Ivoire. Les acteurs de la filière sont remplis d'espoir. C'est un dossier signé Victorine Yao Yobwe. Dans la région du Bélier, on parle de cohésion. Le président du Sénat, Jano Ahoussou-Kouadio, multiplie les rencontres avec les populations. Le mot d'ordre, la paix et l'entente. L'étape de la sous-préfecture de Moulunoublé avec notre reporter Kader Sogodogo. Bakro Sakassou, le président du Sénat, en entretien avec l'ensemble des têtes couronnées de la sous-préfecture de Lomokankro. Sa démarche est connue, prôner la cohésion sociale pour un climat apaisé, propice au développement. À la place publique de ce village, devant les forces vives de la sous-préfecture rassemblée, le même message a été réitéré. L'entente pour relever tous les défis. L'impact est déjà visible. Le développement ne peut s'obtenir que par des hommes qui sont valables. Et nous pensons que vous êtes la personne qu'il faut pour apporter le développement dans le Podjou. Rompre avec les préjugés, se libérer de la peur pour emprunter les chemins qui conduisent à la réalisation de toutes les aspirations. Ahoussou Jano indique la voie à suivre. Ne vous trompez pas. Ne vous trompez pas. Je suis avec Alassane Ouattara qui développe, il développe. Vous m'avez soumis des doléances, mais vos doléances seront prises en compte. Je vais aller remettre cela directement dans les mains d'Alassane Ouattara. Numéraire, don de tricycles et de chaises aux femmes pour le développement de leurs activités. Jano Ahoussou-Kouadio était à Bakro Sakassou, les mains chargées. À Daloa, ville du centre-ouest de la Côte d'Ivoire, 2 quartiers viennent d'être connectés au réseau électrique national. Les populations s'en félicitent car elles y voient déjà plusieurs opportunités, notamment en termes d'activités financières. Walter Amadou Ouattara. Plus de 20 ans après leur création, Abattoir Sud B et Sud D Extension, 2 quartiers de la commune de Daloa, sont à présent connectés au réseau électrique national. Les populations savourent cet événement qui, pour elles, rime avec le développement. Avant le courant, nous étions agressés à tout moment dans l'obscurité. J'ai moi-même été agressé au moins à 2 reprises. Donc vraiment aujourd'hui, avoir la lumière, pour nous, c'est entrer au paradis grâce au président de la République. Vraiment, la joie est immense. Nous disons merci au président Alassane Ouattara. Merci du fond du cœur. La population est en joie aujourd'hui. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique, Mamadou Touré, cadre de la région, procède à la mise sous tension. Il annonce que cette action en faveur des populations est à l'actif du président de la République, Alassane Ouattara. Vous savez que le gouvernement a fait la priorité pour tous sa priorité. Et donc le Premier ministre Patrick Hachi, après l'accord du chef de l'État, a instruit pour que ce quartier soit électrifié. C'est un quartier qui regroupe beaucoup de populations. Et il était important que ces populations aient enfin accès à l'électricité. L'électrification de ces 2 quartiers va impacter le quotidien des habitants, estimé à près de 1000 âmes. Séguéla, dans le nord-ouest ivoirien, le député Zoumana Bakayoko prend la tête de l'association des élus et cadres du département. Il a été élu lors de l'Assemblée générale ordinaire qui vient de se tenir. Le compte rendu de Éric Goré.
Zoumana Bakayoko, député de Séguéla, porté à la tête de l'association des cadres et élus du département de Séguéla. Devant les forces vives de la localité, les cadres et les élus, il a été choisi à l'unanimité. Il devra œuvrer à la paix, à la cohésion sociale. Je voudrais exprimer vraiment toute ma reconnaissance à tous les élus et cadres de Séguéla qui ce jour m'ont choisi pour conduire un projet. Le projet, c'est de mettre en place une réflexion, ensuite de mettre en place un cadre où on crée la fraternité entre les cadres de Séguéla, de sorte que nous puissions réfléchir aux partenariats qui peuvent se faire pour aider nos parents, des projets agricoles, dans le cadre des projets économiques et surtout dans le cadre aussi des projets médico-sociaux. Élire aujourd'hui un président, c'est la droite ligne de ce que nos parents ont fait en créant la SOCODES qu'ils avaient créée. Aujourd'hui, c'est l'association des cadres. Il s'agit pour nous de fédérer nos forces, de fédérer nos connaissances, de nous mettre ensemble pour développer nos localités. Zoumana Bakayoko promet la mise en place très bientôt de plusieurs commissions composées d'experts de différents domaines pour faire un diagnostic profond du département de Séguéla afin de répondre efficacement aux attentes. À l'école de gendarmerie d'Abidjan, 1415 élèves sous-officiers terminent avec brio la formation de base au maniement d'armes. Ces stagiaires ont été présentés au drapeau. Ils intègrent officiellement la gendarmerie. Frédéric Oulaï et Godefroy Okambawa. Sont présentés ce mardi au drapeau 1415 élèves sous-officiers, dont 91 jeunes filles. À l'issue de 3 mois de formation, ces stagiaires sont jugés aptes à embrasser la carrière de militaire et à intégrer la grande famille de la gendarmerie nationale. Le premier responsable de ce corps d'élite instruit ses recrues sur les vertus qui incarnent la gendarmerie. Chers stagiaires, vous avez choisi la gendarmerie nationale. Cet engagement est grand et vous honore. La cérémonie qui nous rassemble marque la réalisation, certainement, de vos ambitions de façon concrète. Vous êtes maintenant engagés au service de la Côte d'Ivoire. En conséquence, vous êtes chargés de la défendre, cette patrie-là, partout où besoin sera, au prix de votre vie. Le général de corps d'armée Alessandre Apalo Touré rappelle l'importance de la symbolique du drapeau ainsi que l'importance de la devise pour Patria, pour les grés. Il a insisté sur les fondamentaux de la devise de la nation, union, discipline et travail. Vous devez en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances rechercher la vertu. Vous devez pouvoir observer un silence vertueux. Nous devons comprendre que nos actions doivent s'inscrire impérativement dans l'esprit des lois et des ordres qui nous sont donnés par nos autorités. Belle opportunité pour la promotion 2022-2024 qui a su gratifier l'assistance d'un défilé militaire. Une note triste dans ce journal, le monde du cinéma est en deuil. Le réalisateur ivoirien Roger Nyowambala a tiré sa révérence. Il a été une des figures emblématiques de la grande épopée du 7e art en Côte d'Ivoire. Le réalisateur Roger Nyowambala a été lauréat de l'Étalon d'or de Yenenga au FESPACO 93. En Guinée-Bissau, en marge des assises de la CEDEAO, les femmes salariées de l'institution réunies au sein de l'association baptisée les Amazones de la CEDEAO mènent des actions sociales. Elles ont rénové et offert des équipements médicaux à une maternité de la localité de Boula. Les Amazones entendent ainsi matérialiser la CEDEAO des peuples voulue par les chefs d'État de la sous-région. Et nous retrouvons sur place notre envoyé spécial, Mama Traoré. Boula, à une trentaine de kilomètres de Bissau, la capitale de la Guinée-Bissau. L'hôpital de la localité est visité par les Amazones de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Cette association, regroupant les femmes salariées de l'institution sous-régionale,
vient remettre des équipements médicaux destinés à la maternité de cet établissement sanitaire. L'appui, estimé à environ 15 millions de francs CFA, prend également en compte la rénovation de la maternité de l'hôpital de Boula. Ça, c'est une des activités que nous voudrons à travers toute l'Afrique de l'Ouest. Dans tous les États membres de l'Afrique de l'Ouest, nous allons choisir peut-être 2 à 3 pays par an et nous allons faire des dons. Ce sera notre manière à nous d'aider la communauté et de participer au développement, réduire la pauvreté. Selon le représentant résident de la CEDEAO à Bissau, l'initiative des Amazones cadre avec la CEDEAO des peuples voulue par les chefs d'État et mise en œuvre par la commission dirigeante de l'institution. Pour preuve, juste à l'entrée de l'hôpital de Boula, quelques soldats du contingent ivoirien de la force de maintien de la paix et de la stabilité en Guinée-Bissau livrent des soins aux populations. Sur le domaine santé particulièrement, le contingent ivoirien est installé à l'hôpital militaire donc de Bissau, niveau 2, et ils assurent donc vraiment l'appui aux populations. Depuis que nous sommes là, il y a presque une année, nous avons fait presque 13 000 soutiens aux populations civiles. Après la maternité, les Amazones de la CEDEAO envisagent de rénover et équiper le bâtiment principal de l'hôpital de Boula. Et la Turquie qui a donné son feu vert à une adhésion de la Suède à l'OTAN, une décision symbolique puisqu'elle ouvre la porte de l'Alliance Atlantique aux pays nordiques. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a joué sur plusieurs leviers comme le rapprochement entre la Turquie et l'Union européenne ou encore le traitement de la question kurde par la Suède. Merci d'avoir suivi ce 20h. Retrouvez dans quelques minutes le débat, un numéro consacré ce soir à l'innovation et à l'intelligence artificielle. Eliane Herveau et ses invités, sociologues, représentants du CNDH, experts de l'intelligence artificielle et du marketing digital vont échanger sur la question d'actualité pendant 90 minutes. Excellente fin de soirée sur nos antennes et rendez-vous demain 20h avec Marie-Laure Ngora.